Sport Club, l'invité. Et les premières questions, c'est toi donc Margot qui t'y colle, on t'écoute. Alors Anthony, on va bien sûr revenir sur ton dernier combat contre le russe Zalimbek Omarov le 30 août au M1 en Russie. Il était d'ailleurs chez lui, donc combat d'autant plus difficile je pense. Il faut rappeler que ton adversaire avait remporté 8 combats sur 10 avant que tu le rencontres. Comment as-tu trouvé le match après, avec le recul ? En fait, déjà au préalable, j'avais fait une analyse vidéo. Je m'attendais à un adversaire bon en lutte parce qu'il avait il avait un style de combat qui était proche du mien, pas trop boxeur, plutôt bon en lutte. J'étais pas tout à fait sûr que ma lutte était meilleure que la sienne. En tout cas, je vais pas dire une certitude parce qu'on n'en a jamais sur de l'analyse vidéo, mais j'étais assez confiant sur ma boxe. Du coup, la stratégie, c'était de l'affronter en boxe. Et puis, s'il y avait une opportunité d'emmener le combat au sol et de défendre ses amenés au sol à lui. Et en fait, il s'est avéré que j'étais assez surpris et dans le bon sens en cours de combat. C'est que je me suis rendu compte que peu importe les domaines, j'étais au-dessus, que ce soit en boxe, en lutte ou au sol. Donc ça s'est plutôt bien passé et c'est plutôt agréable quand c'est dans ce sens-là. Tu m'étonnes, c'est des sensations plutôt agréables. Ouais, voilà. Grâce à cette magnifique victoire, ce match a terminé sur arrêt de l'arbitre. C'est ça, ouais. J'ai vu la vidéo, le russe avait l'air assez mal en point quand même, avec un nez cassé, il me semble. J'aurais pas voulu être à sa place. Quand même. Il était souriant à la fin du combat pourtant. Ah ouais ? Ah ouais, sympa. Il était un peu rouge quand même. Amical, ouais, mais ils ont l'habitude en Russie d'être un peu rouge, d'avoir le nez rouge. Alors pour parfois d'autres raisons. Ouais, c'est ça. Mais bon. Donc l'adversaire donc. Oui, et grâce à ça, tu as donc l'opportunité de combattre pour la ceinture featherweight. C'est ça, ouais. Donc les moins de 65 kilos. Ouais, est-ce qu'on peut dire que c'est un combat pour être champion du monde, quoi, quelque part, pour résumer, pour les non-initiés? On pourrait dire ça, évidemment, mais après, moi, je me refuse de le dire parce que... Je sais, c'est pour ça que je te pose la question. Parce que pour moi, il n'y a qu'un titre de champion du monde qui est vraiment officiel. C'est celui qui possède la ceinture de l'UFC. C'est la fédération reine qui domine vraiment la discipline. C'est comme en boxe, par exemple, le champion alors, ils ont plusieurs fédérations, eux, qui dominent. Mais nous, en MMA, il y a vraiment une fédération qui domine le MMA, c'est l'UFC. Et ensuite, il y a des organisations qui sont secondaires. Donc UFC, ensuite il y a le Bellator, le PFLS, etc. Et le M1, ça doit être la 6e, 7e organisation mondiale. Donc posséder la ceinture du M1, ça veut dire qu'on est champion de la 6e ou 7e organisation mondiale. Tu sais, le Stade de Reims, avant d'être monté en Ligue 1, ils sont passés par la CFA, hein. C'est ça, oui. Margot, on continue. Alors justement, en parlant de ce prochain combat, j'ai essayé de chercher un petit peu partout et j'ai pas trouvé de date ou de lieu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Non, parce que c'est encore non officiel. Dans les coulisses, en fait, sur la même carte, sur le même événement, lorsque j'ai combattu, il y avait 2 combats de 66 kilos. Et en gros, le vainqueur de chacun de ces combats était amené à se retrouver pour la ceinture. Donc cet adversaire est connu, donc ça veut dire ? Ouais, je sais déjà qui c'est par contre. Et en coulisses, les managers, les matchmakers, ils savent que ça va être Dizzy Boussourmankoul. Donc là, ça se négocie maintenant. C'est un Kirghiz. Ouais, d'accord. Okay. Encore bien pour la prononciation, ça sera pour toi, du coup. Il faut faire attention quand on le prononce. Boussourmankoul et pas... Boussourmankoul. Je vais peut-être pas être vivant très longtemps, moi, dans cette histoire. Alors, ça se jouerait où, ce combat ? Je sais pas. Ça peut être en Russie, en Chine, en Kazakhstan ou au Kyrgyzstan. Ouais, c'est sympa. Hein. Ouais, c'est sympa, mais alors ça serait bien d'éviter qu'ils jouent à nouveau à domicile. C'est vrai que t'aimes bien les endroits hostiles, toi, un peu, non ? En fait, c'est que, étant donné que le MMA il est interdit en France, on est toujours. C'est sûr que ça sera pas en France, ouais. Mais ça peut être en Suisse, en Belgique, en Allemagne. Il y a des chances que ça se joue. Plutôt de l'autre côté. J'imagine que ça peut être au Kyrgyzstan parce que le mec en face, il est pas mal suivi sur les réseaux sociaux. Il doit avoir 150 000 personnes qui le suivent sur Instagram.
Ah ouais, c'est pas mal, ouais. qui remplit un peu. Mais nous, on s'en les stades. rapproche sur Sport Club. Hein. Ah ouais. C'est quoi Ah, c'est pas pourquoi mal, tu ça. rigoles? Ah non, c'était Bah, de l'ironie alors. Ouais, c'était un peu de l'ironie, ouais, mais on s'en rapproche quoi qu'il arrive. Donc, affaire à suivre. Et pour les dates, pour l'instant, on sait pas. On n'a pas vraiment de date, mais ce serait bien que ce soit avant la fin de l'année, avant les fêtes, comme ça on peut se lâcher un peu après. Donc d'ici moins de 3 mois, 4 mois, on va se poser derrière notre poste, derrière nos écrans. Faut éviter les décalages horaires par contre, s'il te plaît. Ah bah ça, on va pas faire autrement. Mais je leur demanderai, je leur dirai que t'as une requête. Merci, ça serait gentil. Margot, on continue. Oui, tout à fait. Donc, dans tous les cas, on est fiers d'avoir un Rémois à ce niveau-là. Et qui dit Rémois dit Reims, avec l'Europe Top Team Reims. Eh oui, bien sûr. Donc, qui a été inauguré il y a peu de temps. Pour la nouvelle salle, ouais. Pour la nouvelle salle, bien sûr. Sinon, elle a été créée en 2011. C'est bien ça, ouais. Je me suis un petit peu renseignée sur les conditions d'inscription. Et, alors dis-nous tout. Ah, on est oui, moderne puisque chez nous. l'inscription des jeunes, Il est fier, le président. Regarde. le sport, C'est etc. digitalisé. J'ai vu que vous recrutiez des jeunes à partir de 8 ans pour le grappling et 13 ans pour les autres disciplines. C'est ça. Est-ce que vous avez plus une majorité de jeunes ou une clientèle mixte de tout âge? Bah alors déjà les 8-13 ans, c'est cette année on a innové et du coup c'est la première année. Donc c'est le temps que ça se lance. Pour l'instant on n'a pas beaucoup de monde, Oui. mais on invite on fait les un appel là, parents ouais. qui ont des enfants de 8 à 13 ans et qui veulent que leur enfant pratique du grappling. C'est une forme de lutte avec des soumissions. On va y revenir Et après, ouais. Chez nous, c'est encadré par un professeur du coup qui est diplômé et qui est vraiment pédagogue, donc c'est intéressant. Et puis après, là, je dirais que la moyenne d'âge, c'est 20-25 ans. C'est super jeune. D'accord. Mais pour autant, après... C'est il y beaucoup a des mecs aussi, hein. Ouais, c'est plutôt masculin, mais après, ça n'empêche qu'il y a quand même des filles. C'est Sur important les photos, de... il y avait des filles. D'ailleurs. Ah bah voilà, c'est bien. Parce qu'il n'y a pas que Simon qui peut aller, Margot peut aller à la salle aussi, Ah c'est ça oui, qu'on oui, veut non, dire. mais elle sera pas la seule fille, hein, c'est sûr. Mais c'est vrai que majoritairement, c'est un sport qui attire plus les mecs. Hein. Bon, voilà, mais les mentalités changent, donc c'est bien aussi Ouais. que les filles aillent à la salle. Rapide. Alors, moi, s'il y a des petits fours, moi, je suis convaincu. Il y en a toujours. Hein. Ah, bah, Mais c'est après la Viens, séance. Mais il faut d'abord payer. Hein. Voilà, Ah, c'est ça. plus compliqué. Non, moi, qu'est-ce qu'on leur apprend à 8 ans dans le grappling ou... Voilà, qu'est-ce qu'on leur apprend? Je sais pas, des valeurs, des prises. Bah voilà exactement ce que j'allais te dire, des valeurs, des principes, donc le respect de l'adversaire, le respect du professeur, la discipline. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est presque les valeurs du sport de manière En générale. Et puis ensuite, évidemment, le prof, il va faire de la technique spécifique, donc des clés, des amener au sol, etc. Mais il va aussi faire de la motricité, de la coordination, tout ce qui va permettre à l'enfant de se développer correctement, quoi. D'accord, ouais, parce qu'en général, les sports de combat sont très mal vus, surtout par les mamans. Oui, Elles ont oui, peur, c'est pas ouais. que c'est mal vu, c'est Ah, mais il qu'elles n'y a ont pas de peur. percussion dans le grappling, donc c'est différent. Après, Bah, l'idée oui, c'est quoi? On apprend à tomber, on apprend des choses comme Voilà, ça, ouais, un c'est peu des comme au choses judo comme quoi ça, finalement. ouais. C'est un peu le même principe, hein. Parce qu'au judo, ils ont également des soumissions, sauf que nous, on porte pas le kimono. Exactement. Et les couleurs de ceinture, on n'a pas besoin de se tromper comme ça. C'est un Alors, avantage. on va en parler après, ça. Margot, d'autres questions sur le TT ou je ne sais quoi? Oui, parce qu'il faut dire que tu es un athlète, mais aussi un entraîneur et le président de l'ETTR. Ouais, Donc, toutes les casquettes, hein. Ouais, c'est vrai. Oui. Ouais, c'est vrai, il dort de temps en temps ou... Ouais, ça va, on délègue quand même pas mal. On est une équipe. Comment t'es venue cette idée de devenir entraîneur et de vouloir enseigner aux plus jeunes? Dire que je suis entraîneur, déjà, je donne un cours à la semaine et c'est un cours auquel je participe moi-même et qui est plutôt orienté pour les compétiteurs. En fait, t'avais besoin de D'accord. sparring. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Le cours que j'encadre, c'est le sparring compétiteur. Donc, on envoie le chrono et puis... On rappelle l'adresse, c'est à Tinqueux. Donc 15D, avenue Roger Salengro, à Tinqueux. Et là, on a 15 cours par semaine. Et puis, ça va faire que de progresser parce que c'est le temps qu'on se mette en place aussi. Ouais. Hein. C'est ça, c'est le temps qu'on adapte sur Google Maps On est pour pas se passé tromper. de 7 créneaux l'année dernière, 7-8. Plus du double, ouais. Ouais, voilà, 15.